Alors la vidéo s'était arrêtée, donc je la reprends. C'est pas grave, elle sera en 2 parties. Le but, c'est pas qu'elle soit très longue, c'est surtout d'expliquer quelque chose de très important que je comprends, pas intellectuellement. J'aurais pu vous dire ça sans aucun problème il y a 1 an, 2 ans, 5 ans. Là, c'est juste que je le comprends vraiment dans mon corps, dans mon vécu, dans mon expérience. Je comprends de quoi on parle en fait. Et ouais, donc plein de bonne volonté qu'on est, quand on est un peu conscient, on va développer plein de stratégies. Donc on va aller rencontrer des professionnels et puis on va leur expliquer tout ça, tout ça. Et puis parfois, ça va pas régler tout le problème en fait. Et on va commencer à se dire que les professionnels sont peut-être pas les meilleurs. Alors on va en voir plein d'autres. On prend les meilleurs. Et puis ils ont beau être bons et nous on a beau être méga motivés, déterminés. On est vraiment plein de bonne volonté pour aller mieux, comprendre, s'en sortir, devenir meilleur ou régler le problème quoi. Et puis on n'y arrive pas. Et là, ce qui se passe, et c'est terrible, c'est que on se dit qu'on est con. On se dit vraiment on est con. J'ai cherché toutes les solutions, j'ai tout mis en place, j'ai pris les meilleures personnes pour m'aider. Et donc, on finit par se choper en prime du truc qu'on ressent qui va pas et qu'on aimerait traiter. On se trouve nul. On se trouve con. Donc on rajoute à ce sentiment d'impuissance une forme de honte qui en fait était déjà là avant en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'elle était déjà là avant. Elle ne fait que se révéler un peu plus grâce à la situation. Mais ça révèle en fait qu'on se sent nul, qu'on comprend pas. Alors quand je dis elle était déjà là avant, c'est qu'elle n'était pas forcément là énormément avant. Mais là du coup on l'a amplifiée. Mais peut-être qu'elle était là déjà très fort avant et qu'elle était juste hyper masquée et enfouie. C'est insidieux. Mais quand on a des traumas, la honte, elle est jamais loin. La honte toxique, elle est jamais loin. Vraiment. Ça c'est vraiment un truc que il faudrait pouvoir l'apprendre très tôt dans nos vies. Ça nous aiderait vraiment à arrêter de la masquer et ça nous éviterait de perdre une énergie folle à essayer de tout faire pour ne pas la ressentir. Parce que l'idée, c'est surtout de la voir pour pouvoir la comprendre, en prendre soin et ne pas la laisser dévorer nos vies. Ne pas la laisser au contrôle, en fait. Ne pas la laisser aux commandes. Il ne s'agit pas de la dégager, il s'agit de comprendre pourquoi elle est là et puis de prendre en charge tout ça comme des adultes que l'on est aujourd'hui. Mais on n'a pas notre âge. Ce que je vous disais, on n'a pas notre âge. Notre système nerveux, il n'est pas mis à jour. Donc l'idée, c'est vraiment de le mettre à jour. Et plutôt que d'aller voir les meilleurs plombiers quand on a un problème d'électricité, ou d'aller faire une radio alors que c'est un IRM dont on a besoin, pour ça, il faut bien se poser un peu, commencer à regarder les choses et commencer à essayer de se renseigner pour comprendre, ok, c'est physiologique en fait qu'il y a un truc qui s'est déréglé. Et bien entendu, parce que la physiologie s'est déréglée, ça a eu des conséquences, notamment psychologiques, et puis sur ma manière de vivre, sur mes consommations, sur toute ma vie en fait. Voilà ce que je voudrais dire, c'est que voilà, maintenant que j'ai plus de temps pour me poser vraiment avec moi, avec des compréhensions intéressantes issues de ces dernières recherches sur les traumas, sur la neurobiologie, sur le rapport entre le corps et l'esprit et tout ce qui s'y passe entre les deux et qui en fait, ce qui est problématique, c'est que ils sont liés les deux et nous on les sépare tout le temps. Donc on traite un truc mais en fait on se rend pas compte que les deux sont liés. Donc voilà, c'est vraiment dommage en fait. Voilà, donc je ne pourrais pas sauver le monde comme je le voulais, mais je peux au moins vous délivrer quelques informations puissantes, intéressantes, qui peut-être tomberont dans une oreille, ressortiront par l'autre, peut-être tomberont dans un coin de vous, et puis que vous traiterez plus tard, parce que tout comme moi, vous l'avez déjà entendu, puis c'est plus tard que ça fera tilt, et vous direz, mais oui, punaise, c'est vrai. C'est vrai ça. Je suis pas allée voir la bonne personne.
Mais surtout, le grand secret, c'est que la bonne personne, c'est soi-même, en fait. On se fuit. On passe sa vie à se fuir. Parce qu'on a peur de ce qu'on ressent à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est ce petit enfant-là qui gratte à la porte, qui demande à ce qu'on l'écoute. Et c'est cette écoute qui va remettre à jour le système et qui va pouvoir montrer à cet enfant qu'aujourd'hui on est adulte et qu'on a les moyens. Parce que lui, il est encore là. Notre système fonctionne comme s'il était encore là, bien sûr, hein, c'est ça que ça veut dire. Faut bien remettre à jour la métaphore. Et il suffit juste en fait de lui faire un petit peu de place pour lui montrer que aujourd'hui nous on est là, on est à un âge adulte. Et bien sûr que tout ça prend du temps, hein. C'est pas juste ça y est, hop, je lui ai dit et c'est bon. C'est un lien qu'il faut tisser avec lui, avec cette part de nous, avec ces parts de nous. Il y en a plusieurs. Pour leur montrer qu'aujourd'hui on est là. Et en fait, cette réconciliation petit à petit, c'est elle qui va nous permettre de retrouver des comportements plus sains. C'est elle qui va nous permettre de retrouver et de connaître, parfois on ne les connaît même pas, nos propres limites. Et les limites, c'est pas du tout pour mettre des murs entre nous et les autres. Les limites, c'est là pour nous aider à mettre des ponts sains entre nous et les autres, entre les autres et nous. Ça crée des meilleures relations en fait. Mais quand on ne connaît pas nos limites, on n'arrive même pas à les poser, on ne les connaît pas. Et ça crée un gros bordel. Il y a plein de choses tellement intéressantes que j'aurais envie de vous raconter. Mais avant de vous les raconter, j'ai besoin de les vivre en fait. J'ai toujours été trop vite, j'ai toujours voulu tout raconter avant de le vivre. C'est un peu con. Ou alors je les ai vécus de front, je me les suis pris dans la tête, et puis après je me suis tue. Vous voyez, j'ai tout fait un peu à l'envers, comme beaucoup de monde. Je vais au front, et après je me tais, mais j'encaisse, et je me fais du mal. Ou alors je raconte des tas de trucs que j'ai pas encore vécu. Et dans les trucs que je raconte et que j'avais pas encore vécu, il y a vraiment cette rencontre avec le corps, avec les sensations, avec la physiologie, qui a beaucoup de choses à nous dire. On confond notre physiologie et notre psychologie. On a besoin de refaire du tri, vraiment. Et c'est pour ça que le monde il speed dans tous les sens, qu'il y a beaucoup d'extrêmes qui remontent aussi. Parce qu'en fait, on veut régler les choses chez les autres, on veut régler les choses dans le monde, avant d'avoir été les régler déjà dans notre propre sphère. C'est vraiment comment on peut traiter quelque chose si nous-mêmes on est défaillant. Alors quand je dis défaillant, c'est vraiment tellement pas le bon mot, mon Dieu. Il peut être tellement mal pris. C'est pas défaillant, c'est déréglé. Voilà. Parce que défaillant, c'est genre on est problématique. En fait, on n'est pas problématique. On a un fonctionnement qui est déréglé. Voilà. C'est le verbe avoir, c'est pas le verbe être. Nous, fondamentalement, on est des humains, on est fonctionnel quand on remet du bon fonctionnement, en fait. Et là, ça va mieux. Mais vraiment, le gros deal, c'est que dans cette période, dans cette société où on nous donne des solutions éclairs, flash éclairs, bah non, ça va pas être le cas, là. Et j'aime les gens qui ont l'honnêteté, quand ils proposent des systèmes, de le dire. Si tu veux vraiment traiter les choses en fond, ne crois pas que ça va durer 1 mois. Ne crois pas que ça va durer 6 mois. Non, ça va durer plus longtemps. Il vaut mieux que tu sois au courant. C'est de l'honnêteté intellectuelle que de le dire. Puis en même temps, c'est quoi le problème, hein? Je veux dire, on ne sait pas combien de temps on va vivre. Est-ce que ça peut pas être intéressant d'employer le reste de notre vie, que ce soit 2 jours, 6 mois, 10 ans, 50 ans? Est-ce que ça peut pas être sympa de l'employer le reste de notre vie à une belle rencontre? Parce que cette belle rencontre avec soi, en fait, c'est elle qui nous donne le sésame pour la belle rencontre avec les autres. Et ça, notre petit mental, il va pas nous le dire, notre ego, il va pas nous le dire. Il n'y a que notre intelligence instinctive qui peut nous le dire. Et souvent, notre intelligence instinctive, elle s'invite quand on a des burn-out et des gros chocs. Eh ben, c'est tout, s'il faut un burn-out ou un gros choc, bah, c'est tout. C'est ce qu'il fallait. Mais on peut fondamentalement se l'éviter. On peut peut-être l'éviter aussi aux générations futures. Si on leur montre l'exemple. Merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une belle rencontre avec vous-même. Je referai peut-être quand même des vidéos, hein. Mais je vais vraiment essayer de me faire foi, de faire des vidéos sur des choses que j'ai un peu quand même assez intégrées, plutôt que de vous dire des tas de choses intéressantes, parce que tout ce que j'ai dit sur ma chaîne, si je le réécoute, je suis sûre que je le trouverai intéressant. Et il y a des choses que j'avais intégrées vraiment, mais il y avait aussi beaucoup de choses que j'avais pas vraiment intégrées. Et j'ai envie de passer du temps avec la rencontre, avec
avec ces parts de moi, plutôt que de vous parler beaucoup. Parce qu'en fait, si je veux mieux vous parler, je dois d'abord parler avec moi. Et c'est pas le moi de l'ego, hein, c'est le moi profond. Le moi où il y a toutes les ressources, le moi où il y a toutes les bénédictions, le moi où il y a toutes ces parts qui sont pleines de honte, qui sont pleines de désespoir, qui sont pleines de joie aussi, une joie refoulée. Voilà, toutes ces parts en fait qui font que je me suis un peu perdue en chemin. Comme beaucoup d'entre nous, je me suis perdue en chemin. C'est pas grave en fait, hein. L'important c'est surtout de se retrouver. Et puis ça n'empêche pas bien sûr quand même de converser avec les autres, hein. Il n'y a pas de problème. C'est juste penser à prendre ce temps de converser avec soi. Je vous embrasse bien fort, salut.